Bon, les filles, j'ai fait une nouvelle vidéo que je posterai sur TikTok. Voilà, là au moins j'ai pas mis de filtre, vous voyez. Hop. J'aimerais juste savoir ça fait quoi d'être avec une bombe. Mais vraiment. Si mes enfants dorment, je viens de finir mes vidéos. Du coup, je vous ai préparé pas mal de TikTok pour cette semaine. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai normalement, Inch'Allah, l'anniversaire de ma fille dimanche aussi. Ma fille, elle va avoir 1 an. Des fois, je réalise pas. Je vous dis la vérité, dimanche, ma fille, elle va avoir 1 an. Je réalise pas dans le sens où... Petite confidence, mais dans le sens où je me dis c'est passé tellement vite. Enfin, et en même temps, je suis toujours en postpartum et j'ai l'impression que on m'a mis une charge... Enfin, je suis pas là pour me plaindre et tout, hein, mais franchement, cette année, genre... dès que j'ai commencé en fait ma perte de poids, mon régime, etc. Et ça a commencé de suite après ma grossesse, alors qu'en réalité, enfin, il y avait la chute d'hormones, il y avait plein de trucs. Et en fait, on dirait que dans ma tête, je suis partie à 360. J'ai décoloré mes cheveux. Bon, après, attention, à la base, je voulais pas devenir aussi claire, hein. Si vous avez bien suivi mes histoires, j'avais besoin de me confier un petit peu, mais parce que je réalise en fait que durant cette année, il s'est passé trop de choses. Il s'est pas passé trop de trucs en mode dans ma vie, genre il y a eu ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est plus en mode dans mon corps. Dans mon corps, j'ai mis mon deuxième enfant au monde. Je me suis remise d'une césarienne. Et j'ai perdu énormément de poids. À la base, je voulais juste encore un petit peu éclaircir mes cheveux, sauf que la coiffeuse, elle m'a transformée en blonde. À la base, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et du coup, à partir du moment où j'ai été blonde, les filles, mais à la base, je ne voulais pas devenir blonde. Je voulais juste avoir les cheveux un peu plus clairs, genre marron clair, comme j'avais quand j'étais enceinte de ma fille. Mais il n'était pas du tout prévu que je devienne blonde. Une fois que j'ai été blonde, une fois que j'ai les cheveux abîmés et que j'ai dû couper la moitié, vous vous doutez bien que je me suis dit, bon, je vais partir dans cette expérience. Genre, go. J'ai pas bousillé mes cheveux, je les ai pas coupés pour rien. Donc du coup, je suis partie dans un délire dans lequel je me suis entêtée, entre guillemets. Après, attention, je voulais éclaircir mes cheveux. Voilà, qu'on s'entende bien, mais je voulais pas être blonde. Mais une fois que c'était fait, c'était fait. Mais voilà, franchement, en 1 an, je me dis, waouh, c'est surtout la perte de poids, la chute d'hormones, etc. Vous savez que quand une femme, elle accouche, il lui faut 2 ans au minimum pour se remettre. 2 ans. C'est-à-dire que moi, quand Mani, il a eu 1 an, je suis tombée enceinte de ma fille. Là, ma fille va avoir 1 an. Et en fait, c'est ouf, le corps humain, le corps d'une femme, le corps de... Franchement, incroyable, vraiment incroyable. Et en fait, quand je me rends compte que ma fille, elle va avoir 1 an, je me dis, mais cette année-là, mon physique, non, vraiment, pendant 1 an. Après, une fois, par contre, on m'avait fait trop foncer mes cheveux et genre, j'étais trop vénère. Mais au final, je me suis habituée et de toute façon, sur le long terme, je redeviendrai brune. Sur le long terme, j'aime avoir les cheveux longs, les filles. Voilà. Ah oui, je voulais vous parler de quoi? Un truc trop important pour toutes les mamans qui sont à Dubaï. Je suis vraiment pour les personnes qui sont à Dubaï et qui recherchent une crèche ou alors une école. Mais bon, à mon avis, les écoles, vous avez déjà trouvé. Mais en tout cas, qui n'osent pas faire le pas. Comme moi, je n'osais pas faire le pas avec Mani, je vous dis la vérité. Avant Mani, il était H24 avec moi. Quand je vous dis qu'il était tout le temps avec moi, il dormait avec nous. Enfin, pour celles qui ont suivi mes stories, jusqu'à ses 2 ans et quelques, il dormait dans notre lit. Voilà, il dormait tout le temps avec nous. Et en fait, je voyais qu'à la maison, il commençait à s'ennuyer. Je vous dis la vérité. Oui, je l'emmenais dans des parcs, vous savez, là où je l'emmène dans les trucs en intérieur et tout. On sortait, etc. Mais le parc, quoi, c'est entre 2 heures et 4 heures. Et ensuite, la journée, elle est longue. Donc, je voyais que de temps en temps, il s'ennuyait. Après, je culpabilisais quand je sortais qu'il était avec la nounou parce que je me disais, genre il s'ennuie, genre c'est pas pareil qu'avec moi, il va faire 2, 3 tours de toboggan, il va aller dans le parc, il va... Bon voilà, il était quand même stimulé, mais pas pareil qu'aujourd'hui. Je vous dis la vérité, de l'avoir mis en crèche, je vais pas dire que c'est le meilleur choix que j'ai fait, mais je vois tellement la différence les filles. Genre, je sais pas comment expliquer. En fait,
Avant, je le trouvais trop bébé. Genre, tant qu'il marchait pas et que j'avais le choix, je dis bien encore une fois, je sais qu'il y a des mamans qui travaillent et tout qui n'ont pas le choix, mais moi dans mon travail, j'avais le choix. C'est-à-dire que tant que mon fils ne marchait pas, ne parlait pas, alors après il s'exprime pas, enfin pour moi il s'exprime très bien maintenant, mais je veux dire, tant qu'il parlait pas, etc. et qu'il marchait pas, je voulais pas le mettre en crèche. Voilà, ça c'était un choix que j'ai pu faire, mais à partir du moment où j'ai vu et que j'ai ressenti qu'il commençait un petit peu à s'ennuyer, qu'il était un peu renfermé sur lui-même parce qu'il ne voyait pas spécialement tout le temps des enfants. Vous voyez, je voulais surtout pas que mon fils il soit trop timide, trop renfermé, pas sociable, que dès qu'il soit avec des gens, ben, il se mette à pleurer et tout. Je voulais surtout pas ça. Vous voyez les mamans de quoi je vous parle. À la base, moi vraiment, je voulais pas mettre Mani en crèche. Je voulais vraiment attendre qu'il puisse entrer en maternelle parce que je pouvais me le permettre. Parce que mon travail me le permet, parce que j'ai une nounou et que du coup, je me disais, bah, tant que je peux, genre tant que c'est pas obligatoire, et ben je veux pas qu'il aille à la crèche. Et j'avais des copines à moi qui avaient leurs enfants en crèche et qui me disaient mais Mila, genre en fait tu te rends pas compte comment ton enfant il va évoluer, comment il va se sentir bien, etc. Et en fait moi je partais trop du principe que il y a pas mieux que être avec sa maman. Non mais je sais que c'est peut-être bizarre de dire ça, mais en fait, je me disais, comme toute sa vie, Inch'Allah, bien évidemment, je me disais, comme toute sa vie, il va aller à l'école, qu'après, il va être ben, loin de moi, etc. En fait, je voulais trop chérir ces moments et qu'il soit le plus longtemps possible avec moi. Et que, avant que ça devienne obligatoire, vous voyez. Et en fait, à force d'entendre mes copines et tout, et l'école que j'ai visitée et qui m'a convaincue, qui m'a parlé pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et ben je vous dis la vérité, mon fils, je ressens tellement la différence. Déjà, Mani, franchement, il n'était pas du tout discipliné. Après, c'est l'âge, comme on dit, the terrible 2. Mais bon, à ce qui paraît, 3, c'est terrific 3. Mais en gros, je vois vraiment la différence. Après, voilà, encore une fois, c'est peut-être parce que aussi c'était un bébé et tout ça. Mais par exemple, avant, il pleurait tout le temps quand je l'emmenais à l'école. Après, attention, quand je venais le chercher, il pleurait aussi, il voulait rester à l'école. Mais quand je l'emmenais, il pleurait. Donc ça me brisait le cœur, c'était super difficile. Je me disais, ouais, non, je veux pas, tanani, tanana. Genre, ça fait trop mal au cœur quand vous voyez votre enfant pleurer et tout. Et à chaque fois que je venais le récupérer, ça se voyait qu'il avait grave kiffé. Et maintenant, comme il parle de plus en plus, il me raconte. Et l'école où il va, ils ont 1 heure d'arabe par jour. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles, mais ils ont aussi des options religion, si vous le souhaitez, évidemment. Toutes les fêtes, tous les trucs, curriculum anglais, donc c'est un programme anglais, c'est pas américain. Et en fait, le truc hyper positif, et je vois la différence, et même mes copines, elles me l'ont dit, celles qui ont mis leurs enfants en crèche et celles qui ont mis leurs enfants dans une école maternelle mais qui fait aussi crèche, ça n'a rien à voir. Parce que dans une crèche, en fait, l'enfant limite, même s'il y a un jardin et tout, en fait, il est un peu enfermé dans sa salle, il fait du toboggan et tout. Tandis que là, le fait qu'il soit à l'école, il est avec des grands. Il est avec plein d'autres enfants. Ils changent de salle, ils apprennent plein de choses. Et une copine à moi, je vais vous donner un exemple, qui avait mis son fils dans une nursery, donc dans une crèche anglaise qui est hyper réputée. Je ne vais pas dire le nom et tout, parce que je ne suis pas là pour casser du sucre. Mais en fait, quand elle est partie dans la crèche de Mani, puisque vous avez le droit à 3 jours d'essai gratuit, donc ça c'est quand même un vrai plus, parce que après je sais pas comment ça se passe dans les autres crèches, mais il me semble que c'est 1 jour ou un truc comme ça. Là vous avez vraiment 3 jours où vous pouvez voir comment votre enfant il s'adapte. Et là il y a une nouvelle offre et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. Je sais qu'il reste que quelques places, mais je vais vous partager en fait le flyer. Apparemment en fait c'est genre plusieurs semaines ou un truc comme ça durant le mois de novembre où vous pouvez tester. Et il me semble qu'à Dubaï, vraiment, il n'y a pas d'autres crèches qui font ça. Où en fait, si vous voyez une différence sur l'évolution de votre enfant, bah, libre à vous ou pas de l'inscrire. Mais moi, quand je vous dis qu'il a fait des progrès, et même le fils de ma copine, genre à la base, elle l'a mis parce qu'il n'était pas sociable, parce qu'il était renfermé sur lui-même, etc. Il pleurait tout le temps, je m'en rappelle. C'était... Maintenant, il kiffe sa vie. Et moi, Mani, quand je vous dis qu'il a énormément évolué, après, encore une fois, il y a aussi l'âge. Mais il n'y a pas que l'âge, il faut aussi dire les choses. Je sais qu'à la crèche, mon fils, maintenant, il est archi poli, Mani. Tout le temps, thank you, machin. Son anglais, non mais il parle super bien anglais. Même le fait qu'il apprenne l'arabe. Moi, je ne parle pas arabe et je pars du principe que quand on est dans un pays étranger, c'est super important d'apprendre la langue. En fait, c'est quand même la base. J'ai pas envie que mon fils il soit renfermé sur lui-même, qu'il parle que français ou... Alors, même si c'est exceptionnel de parler anglais, mais pas que anglais. S'il a la chance de pouvoir parler 3 langues, c'est à leur âge que leur cerveau, c'est une éponge et en fait qu'ils apprennent tout.
Pour les mamans qui se trouvent à Dubaï, je vous ai partagé donc l'annonce de l'école. J'imagine que vous parlez anglais, donc vous allez comprendre. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, en gros, exceptionnellement, et vraiment des places limitées, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça à tout le monde, déjà qu'ils offrent 3 jours gratuits. Mais là, en fait, ils ont décidé d'offrir, donc à un nombre limité, 1 mois d'essai à votre enfant gratuit. Et si vous sentez que votre enfant, il a fait des progrès, et franchement, je peux vous dire que oui, parce que moi, je le vois avec Mani, on a des phrases, des conversations. Mon fils a 2 ans et demi. Alors après, j'ai toujours pensé que c'était un petit prodige et qu'il était très en avance parce qu'il parlait, etc. Mais quand même, il faut aussi savoir reconnaître qu'il y a des gens qui sont qualifiés et qu'ils ont des méthodes qui marchent. Moi, Mani, je le vois, il est beaucoup plus discipliné, il est beaucoup plus poli, sociable, gentil, il apprend plein de mots, plein de trucs. Ils font plein d'activités parce que c'est pas que de l'apprentissage. Voilà, ça reste quand même des bébés. Donc, ils ont quand même des moments où ils s'amusent tout le temps et tout. Mais je trouve que l'école, en fait, elle est tellement bienveillante. Alors qu'à Dubaï, je vous dis la vérité, les filles, sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles. Tu ressens que c'est vraiment... Alors, ils vont prendre soin de tes enfants et tout ça, je doute pas, je doute pas de ça. Mais tu sens que c'est vraiment focalisé sur l'oseille. L'argent, 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 l'argent. Là, moi, je trouve que c'est vachement focalisé sur le bien-être de l'enfant, sur son apprentissage. Et en plus de ça, il y a plein d'assistantes, il y a plein de maîtresses, il y a plein de... En fait, c'est limite, ils ont vraiment quelque chose, limite de personnalisé. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'étais petite, je sais pas, on était 20 dans la classe, il y avait une maîtresse, quoi. Par contre, il est minuit. Est-ce que c'est normal à Dubaï les travaux à minuit? Non, mais parce que moi, j'aimerais bien comprendre. Parce que je sais qu'avec la chaleur et tout, parfois l'été, genre, effectivement, ils le font la nuit plutôt que le jour et je comprends. Mais là, il est minuit. Et des fois, c'est également à 6 heures du matin. Donc, si c'est à 6 heures, ok. Mais ça peut pas être 6 heures du matin et ensuite minuit. Enfin, I don't understand.